tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi, je ne sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. Moi bah écoutez, ça va, ça va, c'est un petit ça va. Aujourd'hui c'est le brevet, vous voyez mes boutons là, le bouton de la dernière fois. Ah c'est fini la crème là, la crème Stilvana là c'est terminé, là il est en train de sécher celui-là. Il commence à sécher, tout comme celui-là. Ah ouais, la crème Stilvana, là, c'est terminé. Terminé, terminé. Aujourd'hui, les loulous, c'est le brevet des collèges, aujourd'hui et demain. Donc bon, bah, si toi, là, qui me regarde, tu passes ton brevet, ou si toi, qui me regarde, tu as un enfant, comme moi, qui passe son brevet, bah, bonne chance. Voilà, bonne chance. Un gros merde. Voilà. Et puis, et puis voilà, quoi, c'est le brevet aujourd'hui. Mon fils, donc, il a des épreuves toute la journée. Bon, on va croiser les doigts, hein. Même si je sais que ça va être très compliqué pour lui, vu les notes qu'il a. euh, voilà, ça va être très très compliqué, mais bon, on verra bien, on verra bien. En tout cas, bon courage à tous ceux qui passent le brevet, bon courage à vous, les mamans qui, comme moi, ont des enfants qui passent aujourd'hui leur brevet. Mais bon, quand vous verrez cette vidéo, le brevet, ce sera déjà passé, les épreuves seront déjà passées depuis déjà une semaine. Donc voilà, sinon moi, bah écoutez, hier le Portugal a perdu, j'étais dégoûtée. Dégoûtée, dégoûtée. Ça y est, c'est fini, hein. Il rentre au Portugal. C'est fini, c'est fini. J'aurais bien voulu qu'il passe et qu'on se retrouve en finale avec la France, quoi. France-Portugal, ça aurait été trop cool. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit, hein. Donc bon. Donc ouais, c'est terminé. Ce soir, c'est la France qui joue, donc allez les Bleus, hein, n'est-ce pas? J'ai la chance d'avoir deux pays, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc allez les Bleus ce soir. Et puis sinon, oui, ma voiture, je vous ai laissé sur le vlog de la semaine dernière en disant que j'attendais des nouvelles du mécanicien. Bah, Paula n'a toujours pas de nouvelles. Voilà. Bon, après, c'est logique, hein. Hier, on était dimanche. Le mécanicien va pas m'appeler le dimanche, hein. Il ne bosse pas. Donc aujourd'hui, on est lundi. Je pense qu'il est ouvert le lundi, il me semble. Je crois qu'ils sont ouverts. Je vais regarder sur Google, voir s'ils sont ouverts aujourd'hui. Normalement, oui. Donc, bah, j'attends qu'il m'appelle, voilà, pour me confirmer si c'est bien les clés ou pas. Donc, voilà. C'est le stress total. Le stress, quoi, parce que j'ai peur qu'il m'annonce autre chose. Déjà, ça, c'est déjà un budget, hein, parce que, en fait, refaire une clé Citroën, faut compter 250 euros. Après, il faut la coder, donc on va dire dans les 300 euros. Plus, pour pouvoir la coder, il faut que le garagiste l'emmène chez Citroën. Donc, forcément, vu qu'elle ne roule pas, bah, il faut appeler un dépanneur ou je sais pas comment il va se démerder pour l'emmener. Donc, tout ça, faut payer. Voilà. Donc, ça se trouve, j'en aurai pour aller 400-500 euros, quoi, en tout. Plus la valise, qui est de 60 euros. Je sais pas comment je vais faire. Ouais, je sais pas comment je vais faire parce que c'est un sacré budget. Euh, Ça va me faire un gros trou en fait dans mon compte. Ça va me saouler. On verra bien. Ouais, on verra bien. Mais ça me gave. Ouais, ça me gave de ouf. Enfin bref. En tout cas, là, j'attends qu'il m'appelle. Je vais voir ce qu'il va me dire. Si c'est ça ou pas. Et voilà, je verrai bien. Bon, bref, je vais pas trop parler de ça parce que
Ça va me stresser davantage et j'ai pas envie de stresser. Déjà que bah, c'est le brevet aujourd'hui, donc c'est un petit peu stressant quand même, même si c'est pas moi qui passe le diplôme, mais bon. Donc j'ai pas envie de me rajouter ça. Et puis il y a aussi le stress de savoir si Dany va être pris au lycée. Je ne sais toujours pas. Donc là, comment vous dire que je suis en stress total. Voilà, sur pas mal de points. Bref, sinon, je sais pas quel temps vous avez par chez vous. Nous, il fait plutôt beau, mais il y a beaucoup de nuages, donc à mon avis, la pluie n'est pas très loin. Mais pour le moment, il fait beau, il y a du soleil, donc ça va. Ça va, ça va. Là, j'ai tout aéré, là, ce matin. Je me suis levée, il était 7h30. Ensuite, j'ai déjeuné. Ensuite, j'ai réveillé Dany parce que ses épreuves commençaient à 9h. Donc, je l'ai réveillé. Donc, il y a été. Je lui ai donné sa pièce d'identité et tout. Et puis, voilà. Voilà, là aujourd'hui, je vais programmer. Là, je vais aller programmer la vidéo pour ce soir. C'est bah, justement, c'est le vlog de la semaine dernière. Donc, je vais aller le programmer. La miniature est déjà faite, tout est fait. Hein. Hier, j'ai tout fait. Donc, je vais programmer ça pour ce soir, 21h. Donc, si vous n'avez pas vu le vlog, parce que le jour où vous verrez celui-ci, l'autre aura déjà été mis en ligne. Donc, je vous le mettrai dans le petit. N'hésitez pas à aller le voir. Et puis, sinon, aujourd'hui, bah, ça va être ménage. Voilà. Faut que je range tout ce qui traîne. Faut que je fasse aussi une machine, sachant que Dany, ce week-end, a été chez son père pour l'anniversaire de son demi-frère. Et du coup, bah, il était tout en blanc. Donc, j'ai pas encore vu le désastre des vêtements. Parce que comment vous dire que tout en blanc, connaissant Dany, ses vêtements n'ont pas fait long feu. La vie doit être tout crade. Donc, je vais aller les chercher, je vais les laver. Donc, je vais faire une machine de clair. Je vais voir si j'ai d'autres choses à faire. Et puis, je vais essayer de commencer aussi le montage de la vidéo de demain. C'est... Oh, excusez-moi. C'est les swatchs des rouges à lèvres Action. Et j'ai aussi... j'ai aussi un haul Action à vous tourner. Je pense le tourner peut-être demain. Je vais voir, je vais voir. Bon, sur ce, les loulous, là, j'ai plus rien de transcendant à vous dire. J'espère que vous, le week-end, s'est très bien passé. Nous, ça a été. Voilà, on n'a rien fait de spécial. On est restés que tous les deux, moi et le chéri. Hein. Les enfants, ils n'étaient pas là du week-end. Donc, on est restés que tous les deux. Hier midi, le chéri est parti chercher chinois. On a mangé chinois. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé du traiteur chinois. Donc, on s'est régalé. Il m'avait pris des nems. Il m'a pris un samoussa, il m'a pris du riz cantonais et du bœuf aux oignons. C'est ce que je préfère. Puis lui, il s'est pris 2 brochettes, vous savez, avec le fromage dedans, là. Je crois que ça s'appelle des brochettes yakitori, je crois que c'est comme ça. Des brochettes de bœuf. C'est comme du carpaccio. Ouais, c'est ça, c'est du carpaccio. J'en ai fait aussi. Si, en plus, j'avais fait la recette. J'essaierai de la retrouver parce que ça fait un moment, je vous la mettrai dans le petit. Donc il a pris 2 brochettes comme ça, il a pris une brochette de poulet caramélisé et il a pris du riz-taille. Voilà. Et on s'est régalé. Puis le soir, on a mangé quoi? Le soir, ça a été... Oh, la vache. Le soir, ça a été léger. On a mangé omelette. Omelette salade. Voilà, ça a été léger. Donc voilà les loulous, bah écoutez, là pour le moment j'ai rien de spécial à vous dire. J'espère que le vlog de la semaine va être un petit peu plus gai. Parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui je suis vraiment en stress. Et tant que je ne saurai pas exactement ce qu'a la voiture et pour combien j'en ai, voilà. Parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire. Si encore ça serait que 250 € la clé. Voilà. Mais si on me sort des 400-500 €, ça va être très compliqué. Je ne sais pas si je peux payer en plusieurs fois. Au pire, je poserai la question au garagiste. Mais après, c'est pas un garage style comme Citroën ou
Là, je sais qu'on peut payer en plusieurs fois et tout. Là, c'est un petit garagiste, donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais c'est vrai que, ouais, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Après, même si c'est 500 euros, j'ai les sous, hein. Mais le truc, c'est que ça va me faire un gros trou, quoi. Un gros trou dans mon compte et après, pour récupérer ça, pour remonter, ça va être chaud les marrons. Je me souviens l'année dernière quand j'ai eu plusieurs soucis avec Mowgli et que je l'avais ramené 3-4 fois de suite au vétérinaire. En tout, j'en ai eu pour 500 euros. Ça m'avait fait un gros trou et j'ai jamais réussi à combler ce trou, on va dire. Donc là, ça va être chaud. Bref, il y a le camion qui passe. Bon, sur ce, les loups, regardez, il y a Mowgli qui est là. Mowgli, ah mon pépé, qu'est-ce que tu fais? Bon, allez les loups, je vous laisse et puis bah, je vous dis à plus tard. Hey hey! Recoucou tout le monde! Oui, j'espère que vous allez bien. On est toujours mercredi, hein. Je viens tout juste de vous filmer le gâteau de ma fille qu'elle a fait hier. Vous voyez? J'ai remis le peignoir. Oui, je me caille les miches, mais un truc de ouf. Entre il y a à peu près 15 jours, c'était en mode canicule, on n'en pouvait plus, le ventilo il tournait à fond. Bref, autant là, je suis à 2 doigts d'allumer le chauffage. Oui, en plein mois de juin, enfin bientôt juillet. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment ça s'est rafraîchi. Donc du coup, Paula, elle a remis son petit peignoir, sa petite robe de chambre. Bah oui, les loulous, bah oui. Donc les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, bah écoutez, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de transcendant, à part aller chercher mes courses au drive. C'est tout ce que j'ai fait. Je vous ai filmé ce matin mes courses sur la table et tout à l'heure, je vais essayer de tourner l'intro et la fin. Comme ça, je pourrais vous la caler cette semaine, la vidéo. Faut aussi que je tourne une vidéo action aussi, que j'ai pas faite encore. Et du coup, je dois la tourner. Donc, je vais la faire normalement cet après-midi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, ça y est, les épreuves du brevet sont bel et bien terminées. Mon fils me dit que ça a été, donc on verra bien. Mais bon, mon fils, il a quand même pas mal de difficultés à l'école, donc je pense que ça va être dur au niveau du brevet de l'avoir. Mais après, voilà, faut jamais désespérer, on croise les doigts. Après, comme je lui ai dit, voilà, c'est sûr que c'est bien d'avoir son brevet, ça c'est clair, c'est le tout premier brevet, on est fiers, on est content, les parents sont fiers, c'est tout à fait normal. Mais après, un brevet seul n'équivaut à rien. Même au jour d'aujourd'hui, hein, vous avez le bac et vous galérez à trouver du boulot. C'est même des fois des jeunes avec un bac plus 5, bac plus 10 ont du mal à trouver également du boulot dans leur branche. Donc bon, on verra bien. Par contre, hier, mon fils m'a ramené un dossier comme ça, qui est juste là-bas. Et il m'a dit, maman, je suis pris au lycée, en vente, en CAP. Donc, je lui ai dit, t'es sûr? Parce que la dernière fois, l'école m'a fait une fausse joie. Hein, j'avais vu sur Internet, sur le site EduConnect, qu'il était pris. Au final, ça y est, j'ai cru qu'il était pris de partout. Et au final, son prof principal me dit, ah non, madame, non. C'est nous qui avons donné notre accord, le collège. Maintenant, il faut attendre l'accord du lycée. Donc du coup, je lui ai dit, mais t'es sûre? Il me dit, oui, je suis sûre, le prof, il me l'a dit et tout. Faut que tu ailles sur Internet pour valider, pour que j'ai bien ma place et tout.
Et ça, c'est le dossier à transmettre, à remplir et tout. Il faut donner des feuilles et tout ça, des documents, des photocopies et tout, et à donner au lycée. Donc j'ai commencé à regarder, bah, et effectivement, elle a l'air d'être prise au lycée, donc je suis trop contente. Mais bon, j'ai été sur le site EduConnect là pour valider sa place, et c'est toujours dossier en cours. Donc par contre, j'avais reçu un mail la semaine dernière qui m'a dit que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut valider. Et ensuite, sur le valider sur Internet. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir faire ça. Et dès que ça sera bon, dès que ça sera OK sur leur site. Hein. Et après, il me semble que j'ai vu sur le dossier que les inscriptions, c'est jeudi, vendredi et lundi. Voilà. Il faut que j'aille au lycée, que je remplisse. Le dossier est déjà tout rempli, je l'ai rempli hier. J'ai déjà fait toutes les photocopies. Il faut 4 pièces d'identité de l'année en cours. J'en avais parce que j'ai fait la pièce d'identité à Dany au mois de janvier ou février pour le brevet. Donc je lui avais fait une pièce d'identité. Donc j'avais des photos d'identité encore là à la maison. Donc j'ai rajouté 4 pièces, 4 photos d'identité. J'ai fait toutes les photocopies. Normalement, tout est bon. Et donc, jeudi, je suis devant le lycée avec le dossier. Au moins, c'est fait, il est inscrit, on n'en parle plus. Il a sa place pour septembre. Voilà, je suis trop contente, mais je sais pas, j'attends de voir sur Internet que ça soit bien marqué, comme quoi il n'y a plus de soucis. Voilà. Parce que la dernière fois, j'ai eu un moment de joie, ça a fait l'effet qui se coule. Hein. Le moment de joie et tout d'un coup, paf, on redescend. Non, non, madame, faut attendre la réponse du lycée. Ah, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est fait, donc je suis trop contente, je suis soulagée, un stress en moins. Pour ma voiture, toujours pas de nouvelles. Après, j'ai dit au chéri que jeudi ou vendredi, si je n'ai toujours pas de nouvelles, j'appellerai le mécano. Je lui laisse vraiment toute la semaine, parce que de toute façon, quand je lui ai déposé la voiture vendredi, il m'a dit qu'il y en a au moins pour minimum 5 jours, sachant que le week-end qui s'est mis entre-temps. Et eux, ils sont ouverts le samedi matin, mais ils sont fermés samedi après-midi et le dimanche, ça va de soi. Donc jeudi ou vendredi au plus tard, si j'ai pas de nouvelles, bah, j'appellerai le mécano hein, pour qu'il me dise où ça en est. Bon, je me dis que s'il m'a pas appelé, c'est que pour moi, c'est les clés, parce qu'il y aurait eu quelque chose d'autre quand il a mis la valise. Il m'aurait appelé pour me dire voilà, c'est pas les clés, c'est ça, il y en a pourtant, etc. Donc s'il m'a pas appelé, c'est que c'est effectivement les clés. Donc je vais voir s'il m'appelle aujourd'hui, sinon bah, je l'appellerai soit demain, soit après-demain. Pour savoir où en est la voiture et pour qu'il me dise le prix des enfin le prix de la clé, combien ça coûte, la clé et le codage. Après je sais que vous êtes beaucoup à me dire de voir avec ma banque, parce qu'avec ma carte bleue, j'ai une assurance et puis bah on a une assurance, enfin, en tout cas moi je l'ai, je paye 7 euros, c'est vrai que je paye 7,50 € par mois. Une fois j'avais même appelé ma banque pour leur demander c'était quoi les 7,50 € qu'ils me prenaient tous les mois, ils m'ont dit que c'était une assurance sur ma carte bleue. Et en fait apparemment ils peuvent me rembourser mes clés de voiture, les clés de la maison, pour tout ce qui est aussi ouais, perte, vol, je crois, les papiers, tous vos papiers d'identité, permis, carte grise, carte d'identité, etc. Ils peuvent aussi vous rembourser quoi? Ah, vos achats sur Internet, si vous faites pirater votre carte bleue, etc., vous avez une assurance avec ça. Donc, je paye 7,50 € par mois. Donc, comment vous dire que bah, je vais aller voir ma banque, voir ma conseillère et leur dire que voilà, que je paye tant par mois, que normalement ça couvre. Et que voilà, après, je sais que ça couvre tout ce qui est vol ou perte de clés. Moi, on ne les a pas volées, je ne les ai pas perdues. Mais après, voilà, je paye 7,50 € par mois. Ils ne sont pas censés savoir si je les ai perdues ou si elles ne fonctionnent plus. Voilà, je peux très bien dire que j'ai perdu mes clés, quoi. Donc, voilà, je paye quand même 7,50 € par mois. Moi, je voulais l'enlever. J'ai dit, attends, c'est bon, quoi. Et au final, je l'ai laissé. Donc, faut bien que ça serve à quelque chose. Voilà, tout simplement. Après, s'il y en a qui viennent me dire « Ah, Paula, ça se fait pas, tu les as pas perdus. » Bref, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que je paye 7,50 € par mois. Faut bien que ça serve à quelque chose. Voilà, point barre. Bref,
Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je sais pas quel temps vous avez par chez vous. Nous, ici, ça s'est hyper refroidi. Aujourd'hui, il pleut, temps tout gris, il fait frais. Donc voilà, je crois que ça va être comme ça toute la semaine. Mais au moins, on respire un peu mieux, quoi. Parce que c'est vrai que quand il y a eu la période, là, les semaines de canicule, il faisait chaud. Mais alors chaud, c'était irrespirable par moment. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner des vidéos parce que j'en ai plus en stock. Ce soir, vous en avez pas. Parce que Paula, là, elle n'a pas bien bossé. Elle n'a pas de vidéo en stock. Hier, je vous ai mis la vidéo sur les rouges à lèvres de chez Action. Alors, c'est vrai, comme je vous l'ai dit en sous-titré en bas, je vous ai mis un petit bandeau dans la vidéo. Qu'effectivement, au niveau des swatchs, ils sont très beaux. Les couleurs je vais y arriver, se différencient, voilà, les unes des autres. Mais au niveau des swatchs, parce que moi quand j'ai tourné la vidéo où je vous ai fait les swatchs, c'était pas le même jour où j'ai swatché les rouges à lèvres sur mes lèvres. Effectivement, j'ai été déçue parce que autant sur la main, ils sont super beaux, on voit la différence entre les uns et les autres au niveau couleur. Mais autant sur les lèvres, bah, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous en fait, à part peut-être un ou deux. Mais sinon, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Bon, après, c'est des couleurs nude. Voilà. Mais j'ai remarqué que sur la main, ça avait une autre couleur que sur les lèvres. Voilà, vous me direz, vous, si vous avez le coffret, si vous avez ces rouges à lèvres, si vous, ça vous fait pareil. Mais moi, je trouvais ça un peu chiant, quoi. Parce que c'est vrai que les swatchs sur la main étaient très beaux. Mais une fois posé, bah, que vous mettiez celui-ci, moi je vois pas trop de différence en fait. Je trouve qu'ils ont à peu près les mêmes couleurs, à quelque chose près. Donc autant les acheter séparément quoi, que d'acheter le coffret et d'avoir, je crois que c'est six rouges à lèvres. Ouais, 6 rouges à lèvres avec pratiquement la même couleur. C'est dommage, c'est dommage. Et vous êtes beaucoup à me le dire en commentaire en plus. Vous étiez beaucoup à me le dire. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, rien de spécial. Je vais aussi ranger un peu ma maison. Là, la cuisine, ça va. Elle est en bon état. Tout est rangé plus ou moins. Là, par contre, c'est le bordel luxe. Donc là, bah, Paula va ranger. J'ai ma machine, une machine de blanc qui est là, qui est sec, qui est sèche, on dit, vêtement, un vêtement. Donc c'est un vêtement sec. Voilà, les vêtements sont secs. Donc je vais pouvoir ramasser mon linge, faire partir une autre machine. Voilà, ouais. J'ai aussi ma chambre à nettoyer. Et puis passer un petit peu de canard WC, un petit coup de propre dans les toilettes, comme tous les matins. Je sais pas si vous nettoyez vos chiottes tous les jours, mais moi je les nettoie tous les jours, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis obsédée par les chiottes. Tous les jours je passe un petit coup de canard WC, de produits, et tous les jours. Pourtant, même sans forcément être malade, hein, mais je suis comme ça. Voilà. Donc voilà les loulous. Bon bah écoutez, je vais vous laisser parce que là j'ai plus rien à vous dire de spécial. Oui, il y a je sais plus qui m'a dit Paula, dans ton avant-dernier vlog, tu avais parlé de ta cigarette électronique, tu l'avais cassée le lundi et tu avais commandé, tu avais reçu la nouvelle le mardi. Bah t'as fait comment entre-temps avec aucune cigarette électronique? Alors je vais vous la montrer. Attendez, je veux bien les loulous. Hein. Ah, donc j'ai celle-ci. Ah, elle est grosse, hein. Vous voyez? J'ai celle-là. Et j'ai celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est des cigarettes électroniques que j'ai à la maison. Celle-là, elle fonctionne plus très bien. Celle-là, elle fonctionne un petit peu mieux. C'est des cigarettes que j'ai gardées. Elle fonctionne toujours très bien. Par contre, elle ne tient plus la charge. Voilà. Donc, je les ai quand même gardées au cas où, comme lundi dernier, bah, ma cigarette électronique, j'ai laissé tomber par terre. Elle était morte, fallait que je m'en recommande une autre. Et ben du coup, en attendant de recevoir la nouvelle, j'en ai toujours une de côté pour pouvoir me dépanner pendant une journée ou deux.
Voilà, tout simplement. Donc c'est bien si vous êtes comme moi, si vous vapotez, c'est bien d'en avoir toujours une de réserve parce que le jour où vous en pétez une ou alors si elle ne fonctionne plus pour X raison, bah, vous en avez toujours une chez vous pour pouvoir vous dépanner. Voilà, donc elles ne tiennent plus du tout la charge, mais bah, ça fonctionne, hein. Voilà, ça fonctionne. Donc voilà les loulous, voilou. Donc, sinon, bah, je n'ai plus rien de spécial à vous dire, je vais m'arrêter là. Et je vous dis bah, à plus tard. Et les loulous, bon on est toujours mercredi, hein, mercredi 30 juin. Je reviens vers vous parce que je suis sur le cul. En fait, vous savez, nous les youtubeurs, on a accès à YouTube Studio, donc c'est là où on a toutes les analytiques de la chaîne, etc. Et donc du coup, il y a une page où on peut accéder pour voir qui regarde ou qui a regardé ou qui a cliqué, ne serait-ce sur une vidéo, pas forcément qu'il l'a regardé, mais le fait de cliquer sur une vidéo, bah, du coup, leur pseudo s'affiche. Et j'étais en train de regarder un petit peu, hein, comment vous dire, et vous allez jamais me croire, je vais vous montrer, il y a Lady Gaga, sans déconner, qui a, alors regardez, je sais pas, mais en tout cas, elle a cliqué sur une de mes vidéos au mois de juin. Alors au départ, j'ai dit ouais, c'est un pseudo, quelqu'un qui s'appelle Lady Gaga parce que c'est quelqu'un qui est fan de Lady Gaga. Mais en fait, pas du tout. J'ai cliqué sur le pseudo et ça me ramène sur la chaîne de Lady Gaga à 20 millions d'abonnés. C'est un truc de ouf. Je suis choquée. Je vais vous montrer ça. Et il y a aussi Tanguy et Noémie avec leur chaîne Tanguy et Noémie Vlog qui ont regardé. Alors je pense que ça doit être un vlog parce que là, effectivement, il y a le temps. À mon avis, c'était pas il y a très très longtemps. Ça devait être milieu du mois de juin, je pense. Et ils ont visionné ma vidéo 1h07. Une vue, voilà, c'est marqué 1h07. Et c'était un vlog. Parce que j'ai regardé, ouais, c'était un vlog. Non mais sans déconner quoi, mais Lady Gaga. Non mais attends, faut que je vous montre. Faut que je vous montre les loulous, attendez. Vous voyez, donc là c'est source de trafic, donc là je suis sur YouTube Studio, donc vous voyez c'est bien ma chaîne. Et en fait ici il y a tous les gens qui ont regardé, donc là c'est du 2 au 29 juin. Vous voyez les 28 derniers jours. Et alors attendez, hop, je vais essayer de monter. Hop, vous voyez là, ah, Lady Gaga. Et quand je me mets dessus, vous voyez, 20 millions d'abonnés. C'est un truc de fou. Il y a Nail Sanji aussi. Je sais pas pourquoi il y a là. Hop. Il y a le petit V à côté. J'ai dû cliquer sans faire gaffe. Ma belle Nail Sanji, elle est super cette fille-là. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle fait tout ce qui est haul action, haul nose. Tous les lundis, vous avez un haul action, un haul nose. Tac, tac, tic, tac, touc. Vous voyez là, Tanguy et Noémie. Vous voyez tac, 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 tac. Donc là, il y a tous les gens en fait qui ont regardé ma vidéo. En tout cas, ils ont cliqué du moins sur une de mes vidéos entre le 2 et le 29 juin. Mais Lady Gaga, mais je suis mais choquée. What the fuck, quoi, comme on dit. Ah ouais, non, mais ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Qu'est-ce que Lady Gaga... Bon, après, je pense pas que c'est elle qui doit gérer sa chaîne YouTube et tout. Je pense qu'elle a autre chose à faire que ça. Ça doit être des gens qui travaillent pour elle, qui doivent gérer ses réseaux sociaux. À mon avis, je pense. Mais ça fait trop bizarre. Bref. Oui, les loulous. Là, je suis en train d'exporter ma vidéo. Donc, j'ai fait le montage de ma vidéo retour de course. Je vous explique. D'habitude, je filme mes courses sur la table, comme j'ai fait ce matin, je vous l'ai dit juste avant là dans mon vlog.
Et après, l'après-midi ou quelques jours après, je vous fais l'intro et je vous fais le final de la vidéo en vous disant likez, abonnez-vous, etc. Sauf que, pour être honnête avec vous, je n'ai plus de vidéos en stock. Voilà. Et le fait de faire l'intro, c'est-à-dire cet après-midi, me mettre en condition, maquiller, préparer et tout, machin et tout, si je vous aurais fait l'intro cet après-midi, j'aurais clairement pas eu le temps de vous mettre la vidéo en ligne, parce qu'après il y a le montage, etc. Donc vous l'aurez eu que demain, voire après-demain. Et du coup, j'ai pas envie de vous laisser ce soir sans vidéo. Donc ce matin, je vous ai fait l'intro. Alors vous allez voir, de toute façon, quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu la vidéo. Sinon, je vous la mettrai dans le petit. Vous allez voir, j'ai fait le début de la vidéo et la fin. Je ne suis pas du tout maquillée, je suis avec mon petit peignoir. Voilà, exceptionnellement, donc je tenais à m'excuser. Mais bon, de toute façon, vous avez l'habitude de me voir en vlog. Souvent, je ne suis pas maquillée parce que voilà, je ne me maquille pas non plus tous les jours. Donc voilà, je vous ai fait donc la vidéo. Là, le montage est fini. Il me reste plus que la miniature à faire et à vous la mettre en ligne pour ce soir, à la programmer pour ce soir. Cet après-midi, je vais vous tourner. Donc là, je vais me maquiller, etc. Je vais me laver les cheveux aussi. Je vais me maquiller, je vais m'apprêter, je vais vous tourner la vidéo Haul Action et peut-être une vidéo sur les nouveautés et promos de la semaine qu'il y a actuellement chez Action. Donc je vais vous faire ça cet après-midi. J'ai ma fille, elle va aller faire les magasins avec sa copine. La grand-mère, elle va les déposer, etc. Ils vont faire les magasins. Donc voilà, je vais vous faire ça cet après-midi. Bon, sur ce, les loulous, je vais aller commencer à me préparer pour vous tourner la vidéo. Je n'ai plus grand chose à vous dire. Je voulais juste vous faire partager ce truc de ouf, en fait. Lady Gaga qui a regardé ou du moins cliqué sur une de mes vidéos, quoi. Enfin, après, je dis Lady Gaga, ça peut être, comme je vous ai dit, des gens qui travaillent sur ces réseaux sociaux, des gens qui sont payés pour gérer ces réseaux sociaux. Mais bon, ça me fait bizarre quand même. Au début, je me suis dit non, c'est quelqu'un qui s'appelle comme elle, enfin, parce qu'elle est fan de Lady Gaga, et voilà, comme moi, Paula Latina, j'aurais pu mettre, je sais pas, moi, Eva Longoria, voilà. Voilà, mais quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu 20 millions d'abonnés. Je me suis dit, what the fuck, quoi. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jeudi 1er juillet. Bah écoutez, moi ça va pas très bien. Voilà. Pour vous expliquer le pourquoi du comment. Cette nuit, je reçois un mail d'EDF. Alors j'ai trouvé ça étrange parce que de recevoir un mail à minuit de la part d'EDF, au début j'ai même cru que c'était une arnaque. Voilà, clairement j'ai cru que c'était une arnaque. Et en fait, je suis allée sur mon application, parce que j'ai une application EDF, et j'ai regardé, et effectivement, ce n'était pas une arnaque. Voilà. Donc, pour vous expliquer le pourquoi du comment, en fait, tous les mois, je suis mensualisée. Voilà. Je paye EDF, GDF, gaz, électricité, tous les mois. Je suis mensualisée pour être transparente avec vous. Je paye 100 euros, 100,25 € tous les mois. Et au mois de juillet, il y a la régularisation. Donc, soit on a trop payé, du coup, ils nous remboursent. Bon, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Soit on n'a pas assez payé et là, faut payer ce qu'on doit en plus. Le souci, c'est que ça fait depuis 2013 que je suis dans ce logement. La première année, j'avais trop payé, donc ils m'ont remboursé, bon c'était pas énorme, mais ils m'ont remboursé d'une trentaine d'euros. Et les autres années, je leur devais des sous, donc au moment de la régularisation, mais ça tournait autour d'une trentaine d'euros, pas plus. Et là, en fait, sur la facture de régularisation que je vais devoir payer en juillet, je vais être prélevée sur mon compte. Je leur dois, en plus des 100,25 € que j'ai payé tous les mois, je leur dois 386 €, en plus de ce que j'ai payé depuis un an tous les mois. Donc ça fait, j'ai calculé, ça fait à peu près en tout à l'année, à peu près environ dans les 1 600 €, en gros, ou pas loin.
Donc, comment vous dire que j'ai paniqué parce que, comment vous dire qu'en plus, c'est pas du tout le moment. Le truc, c'est que c'est la première fois que je paye autant. J'ai vu au niveau de ma facture, au niveau de l'électricité, ça va. Mais c'est au niveau du gaz que ça a augmenté de ouf, quoi. Alors que mes habitudes sont toujours les mêmes. J'ai pas l'impression que j'ai gaspillé beaucoup plus de gaz que les autres années. Et faut savoir que moi ici je suis chauffée au gaz. Et j'ai une chaudière qui va être justement remplacée parce que ça fait 10 ans et tous les 10 ans le bailleur doit changer la chaudière. Donc ils vont passer, je crois que c'est le 15 juillet, pour changer la chaudière, en remettre une neuve. Donc j'espère qu'elle va pas consommer plus, bref. Donc là, à partir du mois d'août, je passe, au lieu de 100,25 € par mois, je passe à 125 €. Comment vous dire que là, c'est pas du tout le moment, sachant que j'ai l'histoire de ma voiture. Donc, j'ai appelé ce matin le mécano. Le mécano m'a bien dit que c'était les clés. Voilà, qu'il y avait un souci avec les clés. La voiture ne reconnaissait pas les clés parce qu'il m'avait dit « je vais quand même vous faire passer la valise pour voir si réellement c'est les clés ou pas ». Donc, il a commandé les clés en début de semaine, il les a reçues ce matin. Et là, il faut qu'il voie avec Citroën pour pouvoir coder la clé. Et il m'a dit « je te rappelle au plus vite, ne t'inquiète pas ». Donc, vous êtes beaucoup à me dire « Paula, renseigne-toi ». Enfin, vous étiez beaucoup à me dire en commentaire et même en privé sur Instagram « Paula, renseigne-toi » parce que y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit que... une fois ça leur est arrivé et tout, et avec l'assurance de la carte bleue, ça prend en charge tout ce qui est perte, vol ou quoi que ce soit, de tout ce qui est clé de voiture, clé de maison, etc. Donc j'ai appelé ma banque ce matin, quand j'ai su réellement que c'était les clés. J'ai appelé ma banque parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, je voyais que j'étais prélevée tous les mois 7,50 € et je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, je les ai appelés et j'ai eu une dame à la banque qui m'a dit que c'était une assurance au cas où je perdais ou je me faisais voler mes clés, mes papiers, que ce soit les clés de maison, les clés de voiture, mes papiers. C'est aussi une assurance si je me fais pirater ma carte sur Internet quand je commande sur Internet. Et c'est une assurance aussi par rapport aux découvertes autorisées, je sais pas trop quoi, aux agios, je sais pas quoi. Bref. Je voulais l'enlever et après du coup en réfléchissant bien j'ai dit vas-y laisse tomber, garde, de toute façon c'est que 7,50 €, on sait jamais ce qui peut arriver. Et donc là ce matin j'ai appelé ma banque, ça fait depuis des années que je paye 7,50 € quoi. J'appelle ma banque et je leur explique, je leur ai pas dit que c'était les clés qui avaient merdé, voilà, je leur ai dit comme quoi je les avais perdues. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire « mais Paula, tu les as pas perdues tes clés ?» Voilà, oui, je sais, je les ai pas perdues, mais j'estime que voilà, je paye 7,50 € depuis 2013 à la banque, donc faut bien que ça serve à quelque chose, perte de clés ou pas perte de clés. Bref, donc j'appelle ma banque, j'ai eu un conseiller au téléphone, je lui explique, donc j'ai dit que j'avais perdu mes clés, et que j'étais en train d'en faire des nouvelles au garage et comment ça se passait parce que au niveau de l'assurance et tout. Et là, il me dit madame, effectivement, ça prend en charge, mais il faut que vous ayez aussi perdu soit votre carte bleue, soit votre chéquier. Si vous avez juste perdu vos clés, ça ne fonctionne pas. Alors là, j'ai commencé à hurler au téléphone, j'ai commencé à gueuler. J'ai dit qu'il y a quelques mois, j'avais appelé, j'ai eu une conseillère qui ne m'a pas dit qu'il fallait, en plus des clés, perdre la carte bleue ou le chéquier. Elle m'a juste dit, si vous perdez vos clés ou que vous les fassiez voler, vos clés vous seront remboursées. Elle m'a pas parlé de carte bleue aussi perdue ou chéquier ou je ne sais quoi. Alors j'ai gueulé comme pas possible. Et là, j'ai commencé à dire que j'allais enlever tous mes comptes de la banque, que j'allais partir ailleurs, que ça, demain, à l'ouverture de la banque, je serai devant la banque et ils ont intérêt de me retirer cette assurance. Parce que je leur ai clairement dit, j'ai dit, quand c'est pour souscrire à des assurances, ah, tout est bien, tout est rose, oui, ça rembourse ceci, ça rembourse cela, mais jamais vous nous expliquez ce qu'il y a dans les petites lignes. Voilà, tout simplement. Et le jour où on est dans la merde, bah on a tout dans le cul. Voilà. Donc après, il me dit, mais non, madame, c'est pas dans notre intérêt, machin, nanani, blablabli, blablabla. Bref. Et là, le banquier, il me dit, écoutez,
Ce qu'on va faire, ça reste entre nous, voilà, parce qu'il a vu que je partais dans un état, je le laissais même pas parler. Du coup, il m'a dit, écoutez, ça reste entre nous. Ce qu'on peut faire, c'est, vous avez un chéquier, parce que le chéquier, c'est gratuit, moi, je le paye pas. J'ai dit, oui, j'ai un chéquier. Et il me dit, ce qu'on va faire, c'est que vous allez m'envoyer un mail avec le numéro de votre chéquier. On va faire en sorte que vous avez perdu, soi-disant, votre chéquier. Et comme ça, bah, dès que vous avez la facture de la clé, vous nous envoyez la facture et on vous remboursera. Mais ça reste entre nous, parce que normalement, j'ai pas le droit de le faire. Ça, vous n'avez pas perdu votre chéquier, vous n'avez pas perdu votre chéquier. Mais là, voilà, on va s'arranger comme ça, vous et moi, ça reste entre nous. Donc, du coup, c'est bon, je lui ai envoyé un mail avec mon numéro de chéquier. Donc là, il va faire la demande pour un nouveau chéquier, du coup. Et du coup, je vais être remboursée une fois que je leur aurai envoyé la facture de la clé. Je vais être remboursée, je crois que c'est sous 15 jours, 3 semaines. Bref. Mais bon, il faut quand même que j'avance les frais. Donc, il y a ces frais-là à avancer. Plus là, EDF. C'est la merde. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Sachant que là, en juillet, je vais avoir ma facture d'eau à payer. Donc là, normalement, à chaque fois, c'est dans les 125, 130 euros que je paye tous les 6 mois. J'espère que ça, je ne vais pas avoir une facture de 300 ou 400 euros non plus. Voilà. Donc là, en juillet, ça va être la grosse merdasse. Voilà. Parce que le temps après que je sois remboursée aussi pour les clés et tout, bah, il y a les sous qui partent. Donc, je vais être dans la merde. Clairement, je vais être dans la merde. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Donc c'est la grosse merde. La grosse merde. Voilà. Sinon, parlons d'autre chose parce que tellement ça m'énerve que moi, quand je suis énervée, pas bien, j'ai les larmes qui montent, j'ai pas envie de pleurer. Cet après-midi, je vais aller rendre le dossier d'inscription de Dany au lycée pour l'inscription pour le lycée l'année prochaine, pour septembre. Donc j'ai tous les papiers, j'ai tout rempli, normalement tout est bon, donc je vais aller rendre tout ça tout à l'heure. Ensuite, je vais déposer Dany chez mes ex-beaux-parents parce qu'il veut aller passer l'après-midi là-bas. Angie, elle est chez sa copine, elle a dormi chez elle hier. Elle est toujours là-bas. Donc voilà. Allez, voilà. Sinon, oui, les loulous. Changement de conversation. J'ai reçu les vêtements du site Floriday. Vous savez, le site là que je vous disais que... voilà, que pour moi, je ne les recevrai plus jamais. Bah, je les ai reçus, oui. J'ai regardé le mail depuis le 14 mai. Le 14 mai, on est le 1er juillet. Je les ai reçus hier, les vêtements. Et en plus de ça, je devais choisir 6 vêtements. J'en ai reçu 4. Voilà. Il y en avait un qui était en rupture de stock. Il m'avait dit d'en choisir 2 en plus en cas où de rupture de stock. Donc, ils m'ont mis un des vêtements que j'avais mis en tant que si jamais il y avait rupture de stock. Mais il y en a d'autres, je les ai pas reçus. Donc, je leur ai envoyé un mail. Là, ils m'ont répondu. Et ils m'ont dit, oui, c'est normal que vous ayez reçu que 4 vêtements parce que les 2 autres sont en rupture de stock. D'accord, ok, bon. Bref, donc je vais tourner la vidéo et je sais pas quand. Là, on est quoi? On est jeudi. Peut-être demain, je vais vous tourner la vidéo. Comme ça, je la mettrai en ligne la semaine prochaine. Je les ai pas encore essayés, voilà, ils sont encore dans les sachets, c'est des petits sachets un peu comme Shein, voilà. Donc je vais les essayer, après peut-être que ça peut être des pépites. J'ai regardé sur l'application que j'ai pour voir si c'est un site de dropshipping. Alors ils me disent que c'est pas un site de dropshipping, mais que les vêtements ne sont pas produits chez eux. Voilà. J'ai fait la photo de certains vêtements que j'ai reçus. Je suis allée sur AliExpress. Il y en a un ou deux. C'est exactement le même sur AliExpress. Par contre, le prix il est pratiquement pareil. Il y en a un, c'est le même prix. Et l'autre, il y a une différence de 2 ou 3 euros. Donc, c'est pas énorme. Voilà, que vous l'achetiez sur le site ou que vous l'achetiez sur AliExpress, vous allez payer pareil ou pratiquement pareil. Donc, on va voir ce que ça donne. Une fois habillé entre le mannequin de la photo et puis moi, avec le vêtement porté, on va voir. Peut-être qu'on va bien rigoler. Mais en tout cas, voilà, je viens juste de recevoir le colis depuis le 14 mai.
Donc ça a mis 1 mois et demi à recevoir le colis. Voilà. Bref, sur ce les loulous, bah écoutez, je vais vous laisser. Je sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais nous ici aujourd'hui il fait moche, il fait tout gris. Bon, il pleut pas, mais il fait super gris. Donc le temps est comme mon je bafouille. Le temps est exactement comme mon humeur aujourd'hui. Voilà. Le temps triste. Voilà. C'est sérieux, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout. Entre les 380 € qui vont partir, plus les clés, je vais en avoir pour 300. Plus il a passé la valise, donc il faut compter une soixantaine d'euros, donc 360 €. Voilà, 360 €. Même si je suis remboursée après, c'est quand même de l'argent qui part. Plus ma facture d'eau que je vais recevoir aussi en juillet. Voilà, logiquement c'est dans les 130, 125, 130, mais je peux avoir aussi des surprises. Regardez EDF, normalement en juillet, je paye toujours plus ou moins, à part la première année où c'est eux qui me devaient des sous, sinon je paye toujours plus ou moins 30 €, 50, 60 €. Mais là, 389 €, c'est ça, 389 € en plus de ce que j'ai payé par mois. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein. Il y a des aléas dans la vie qui fait que des fois tout vous tombe dessus. Tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Bref, je vais arrêter de parler de ça, je vais me faire un café, je vais essayer de penser à autre chose parce que j'ai pas envie de me mettre à pleurer, parce que moi quand je suis énervée, les nerfs prennent le dessus et au début c'était de la colère, après après c'est la tristesse qui est arrivée en second plan, quoi. Et là j'ai plus envie de pleurer qu'autre chose. Voilà, tout simplement. Bon bref, allez, je vais pas pleurer devant la caméra, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi 2, je crois, 2 juillet. Bah écoutez, moi ça va, bof, hein, comme hier. Bref, je vais pas vous saouler avec mes soucis, juste que hier je vous ai parlé de la facture d'eau que je devais recevoir là en juillet. Comme on dit, hein, quand il y a un souci, il n'arrive jamais tout seul. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, d'habitude, je paye tous les 6 mois l'eau. Je paye aux alentours de 120, 125 €. Là, j'en ai pour... Attendez, je vous dise pas de bêtises. Ah, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, là. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. J'en ai pour 229 €. Voilà. Je paye 100 € de plus que d'habitude. Donc entre ça, entre EDF, donc 229 plus pratiquement 400 € d'EDF, plus là les clés, je sais pas combien le mécano va me dire. Il m'a dit je te tiens. Il m'a dit hier je te tiens au courant. Je l'ai appelé hier, je sais plus si je vous l'ai dit. Il m'a dit je te tiens au courant. Faut que j'aille à Citroën pour qu'il puisse coder la clé. Mais quand je lui ai ramené la voiture, il m'a dit que ça tournerait autour de 200-300 €. Voilà. Si c'est pas plus, parce qu'il a passé la valise, donc c'est une soixantaine d'euros. Donc je vais dire 300 €. Hein, 300 €. Donc, même si je me fais rembourser, parce que ça, normalement, je me fais rembourser par la banque, mais même si je me fais rembourser, je dois quand même les lâcher, hein, parce que je me fais pas rembourser comme ça du jour au lendemain. Il faut déjà que je paye, que j'envoie la facture. De toute façon, je l'enverrai direct dans la foulée à la banque. Et ensuite, ils me remboursent. Mais ils me remboursent sous 3-4 semaines. Hein. C'est pas de suite. Donc, 300 € des clés, on va dire 300, plus 389, bon, on va arrondir à 400, hein, à 10 € près, 11 € près. 400, ça fait déjà 700 €. Plus là, 220, 700, 800, 900, on va dire 920 € quoi. Pratiquement 1000 balles. Voilà. Pratiquement 1000 balles vont sortir du compte ce mois-ci. En plus du reste des factures, hein, bien entendu. Hein.
en plus de l'assurance voiture, de l'assurance appart, des courses, voilà. Voilà, bien entendu, hein, on adore. Donc voilà, je vais pas vous saouler plus sur ça, hein, parce que comme on dit, on a tous nos petits soucis. Et vous êtes là pour me regarder, pour passer un bon moment. Vous n'êtes pas là pour que je vous mette le cafard, quoi, tout simplement. Pour être honnête avec vous, je me suis demandé ce matin si j'allais pas arrêter le vlog là. Et en redémarrer un autre d'ici quelques jours quand j'irai un peu mieux. Parce que j'ai pas du tout envie de vous mettre le cafard. Parce que c'est vrai que là, depuis quelques jours, je suis pas très bien à cause de ça. Je me demande comment je vais faire. Le truc, c'est bon, j'ai les sous hein, pour payer, c'est pas ça, hein, j'ai les sous, mais le truc, c'est que je vais me retrouver dans la merde, quoi. Voilà. Je vais me retrouver dans la merde. Donc voilà. Il y a le chéri qui est là, mais il a aussi des soucis aussi lui de son côté, financièrement aussi, que je ne divulguerai pas ici sur les réseaux. Donc c'est très 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 compliqué. Voilà. Donc bon, on va voir, hein. On verra bien. Là c'est vrai qu'en ce moment c'est période noire. Voilà. Bref. Donc les loulous, je sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui. Moi aujourd'hui je vais faire mon ménage parce que c'est le bordel partout. Je vais aller nettoyer à fond mes toilettes. Bon, mes toilettes je les fais tous les jours, hein. Je passe un coup d'harpique, un coup de brosse, mais je fais vraiment voilà, légèrement comme ça tous les jours. Je passe juste un petit coup de chiffon avec le produit, c'est tout. Mais là je vais les nettoyer à fond. Ma salle de bain aussi, ma chambre aussi avec ma coiffeuse et tout. Donc je vais tout nettoyer. Aujourd'hui, on dirait qu'il va faire beau. Le ciel, il est bleu. Il y a du soleil. Voilà, on dirait qu'il fait beau. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire Bah oui, ça y est, hier, j'ai été au lycée. Hier après-midi avec le dossier d'inscription pour Dany. Donc ça y est, mon fils est inscrit en première année de PC, donc c'est première année de CAP en tant qu'équivalent, équipier polyvalent du commerce. Donc c'est tout ce qu'ils vendent en fait. Maintenant ils appellent ça comme ça, équipier polyvalent du commerce. Donc j'ai ramené tout le dossier hier après-midi, j'y suis allée avec Dany. Donc impeccable, il y avait tout, hein, tout était bien rempli, j'avais toutes les photocopies et tout. Donc ça y est, Dany est inscrit, il commencera le jeudi 2 septembre. Ensuite, le vendredi 3, il a déjà une sortie. Ils disent que c'est une sortie d'adaptation, il faut qu'il soit au lycée à 8h20. Ils offrent le petit déjeuner, croissant, pain au chocolat et tout, c'est plutôt sympa. Et après, ils partent toute la journée dans une forêt. Je connais pas du tout. Je crois que c'est pas loin d'ici, mais je connais pas du tout cette forêt-là. Donc, ils partent toute la journée, donc il faut prévoir un pique-nique froid pour le midi. Et ils rentrent le soir à 17h. Ensuite, ça sera le week-end et les cours commenceront réellement le lundi. Voilà. Donc ça y est, Dany est inscrit au lycée, je suis trop contente. Un poids en moins qui se libère, hein. Voilà. Un poids en moins. Et puis voilà, donc l'année prochaine ça va être folklore. Parce que Dany me dit, moi je veux que tu viennes me chercher à midi, parce qu'il ne mange pas à la cantine. Je veux que tu viennes me chercher à midi, me ramener et tout. Ça va être folklore. Je vais aller devoir le... Mais bon, après, comme tout le monde me dit, mais Paula, c'est l'habitude, parce qu'il connaît pas trop le lycée et tout, tu vas voir que quelques semaines après, il dira, ah non maman, c'est bon, je rentre tout seul. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai que ça fait quand même une petite trotte comparé au collège, là où il allait, et cette année, là où va NJ, c'est juste au bout de la rue. C'est vite fait à pied. Mais c'est vrai que là, le lycée, c'est un petit peu plus loin, mais après, c'est pas non plus hyper loin, hein. Moi, je me rappelle, j'ai été dans ce lycée-là étant jeune. Mes parents, ils habitaient là juste à côté. Je me tapais le trajet à pied, hein, aller-retour, hein.
Donc c'est pas non plus hyper loin, quoi. Ça m'a fait bizarre parce que oui, c'est mon ancien lycée. Donc de rentrer dans le lycée, j'ai même dit à la secrétaire là qui était devant moi, j'ai dit ah, ça fait trop bizarre et tout. J'avais envie de pleurer quand je suis rentrée et tout parce que bah ça me rappelle des souvenirs, quoi. J'ai adoré ma période lycée plus que le collège. Le collège, j'ai pas trop aimé, mais alors les 4 ans que j'ai passé au lycée, les 2 ans de BEP, les 2 ans de bac, ah ouais, c'était trop bien le lycée. Trop, 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 trop bien. Une fois, il y a 2 ans de ça, ils avaient fait une fête au collège, là où vont mes enfants, où moi j'ai été aussi quand j'étais gamine. Ils avaient fait une fête, et puis bah, tous les anciens élèves pouvaient y aller, moi en l'occurrence, tous les anciens élèves comme ça. J'y suis pas allée, parce que moi le collège, j'ai pas aimé mes années collège et tout. Par contre, j'ai toujours dit, si le lycée, là où j'ai été, où va mon fils l'année prochaine, si un jour il fait une fête comme ça, là c'est clair que j'irai. Ah là c'est clair que j'irai. C'était trop bien le lycée, trop trop bien. Donc voilà. Bon les loulous, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller me faire un petit café. Là, il est bientôt 10h. On est encore le matin. Je me suis réveillée il n'y a pas très très longtemps. Je vais aller prendre un petit café. J'ai déjà déjeuné ce matin, mais vers 10h, j'aime bien prendre un petit café. Donc je vais aller me prendre un petit café, puis après bah, je vais m'atteler au ménage. Voilà. Puis comme ça va me permettre aussi de penser à autre chose et de pas trop penser à mes petits soucis. Hey hey, coucou tout le monde. Bon, on est toujours vendredi. Hein. Je suis en plein ménage, j'ai toujours pas fini. Là, j'ai fait une petite pause. Aujourd'hui, je suis toute seule à la maison. Voilà. Les enfants sont partis chez leurs grands-parents manger là à midi. Là, il est presque 13h. Et après, je vais continuer mon ménage. J'ai déjà fait toute ma cuisine, tout mon salon. Il reste plus que ma chambre, les toilettes, la salle de bain. Et puis bah, passer un petit coup d'aspi, un petit coup de toile. Et voilà, bah, on sera bon. Voilà, on sera bon, on sera bon. Toujours pas de nouvelles de ma voiture. Je sais qu'hier, le mécano, il a dit qu'il devait appeler Citroën pour prendre rendez-vous pour qu'il puisse coder la clé. Il m'a dit j'essaye de faire ça au plus vite. Donc voilà, toujours pas de nouvelles. De toute façon, s'il m'appelle aujourd'hui et qu'il me dit c'est bon, tu peux venir chercher ta voiture, je ne pourrai pas parce que Samir, il n'est pas là, il va rentrer tard aujourd'hui. Donc du coup, bah là, j'ai pas sa voiture toute la journée. Voilà, là aujourd'hui ça tombe mal, mais bon, c'est pas grave, j'irai la chercher demain, vu qu'ils sont ouverts le matin. J'irai la chercher demain ou lundi. Voilà. Bon les loulous, là je vais aller aux toilettes parce que j'ai envie de faire un petit pipi room, hein, comment vous dire. Et du coup, bah, je vais continuer, je vais aller faire mon café puis je vais continuer mon petit ménage. Aujourd'hui c'est journée Conchita, oui. Je reviens aussi, changement de conversation, sur un commentaire que j'ai reçu, 2 commentaires, même d'autres commentaires aussi, mais les autres je m'en souviens plus trop. Ça date déjà d'il y a quelques jours. Je regarderai, je les écrirai. Parce que vu que je filme avec mon portable, je ne peux pas regarder les commentaires et filmer en même temps. Je les écrirai et je vous en reparlerai. Ça va mourir de rire. Mais hier, j'ai reçu 2 commentaires sous mon retour de course. Alors, une personne, je ne sais pas si elle est musulmane ou pas, qui me dit ta vidéo est juste je ne sais pas quoi. Je suis mort de rire. Le mari qui ne mange pas de porc mais ne mange pas halal. Alors, comment te dire? Déjà, moi j'ai répondu à cette personne. Voilà, je lui ai répondu. Et je lui ai dit, je ne sais pas si tu es musulmane ou pas, mais si tu l'es, tu devrais savoir que dans ta religion, ainsi que dans d'autres religions, je pense que c'est pareil, on ne doit pas critiquer telle ou telle personne sur sa religion, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas, parce que c'est péché. Voilà, c'est-à-dire une personne, par exemple un Algérien qui ne fait pas le ramadan par choix, hein, un autre musulman qui lui fait le ramadan, fait la religion, fait
fait la religion correctement, on va dire, n'a pas le droit, entre guillemets, de critiquer cette personne qui, elle, ne fait pas le ramadan. Parce que c'est péché. On n'a pas à critiquer quelqu'un parce qu'il ne fait pas correctement la religion ou il ne la fait pas du tout, alors que de base, il est musulman, il devrait la faire. Enfin, bref, c'est péché. Donc déjà, là, je ne sais pas si tu es musulmane ou musulman, mais si tu regardes ma vidéo, tu peux manger même un porc entier maintenant. Hein. Tu sais, maintenant, il n'y aura plus de soucis pour toi. Hein. Bref, donc déjà ça. Et de deux, je connais beaucoup de chrétiens qui ne mangent pas de porc. Donc, ils ne sont pas musulmans, ils sont chrétiens. Par contre, ils ne mangent pas de porc parce que ce n'est pas quelque chose en rapport avec la religion, mais tout simplement parce qu'ils n'aiment pas cette viande. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans ou qui ne pratiquent aucune religion, mais qui ne mangent pas de porc. Il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup. Donc ça veut dire que les gens chrétiens que je connais qui ne mangent pas de porc parce qu'ils n'aiment pas cette viande-là, et d'autres je connais qui ne mangent pas de porc parce que c'est une viande qui est très grasse, et il y a des gens qui sont allergiques entre guillemets dans le sens où s'ils mangent du porc, ils ont plein de boutons. Voilà, c'est comme moi, si demain je mange plein de saucissons, vous pouvez être sûr que le lendemain je me tape 3-4 boutons. Voilà. Donc ça veut dire que ces chrétiens-là, là, que je connais qui ne mangent pas de porc, devraient manger halal. Bah, si on l'écoute, cette personne, voilà, il devrait manger halal. Alors que non. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas de porc que forcément t'es obligé de manger halal. Si toi, tu ne manges pas de porc et que tu manges halal, c'est très bien, c'est ton choix, je le respecte, je respecte toutes les religions. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire je suis mort de rire, le mari qui ne mange pas de porc mais qui mange halal, bah écoute, déjà d'une, je t'emmerde, voilà. De deux, il fait ce qu'il veut. De trois, si ça devrait poser un souci, c'est à la rigueur aux membres de sa famille, à sa mère, à son père, etc. Il n'y a aucun souci. Alors pourquoi toi tu viens dire ta science en commentaire? Voilà, tout simplement. Donc déjà, je pense que le fait, vu ton commentaire, si tu es musulmane et que tu pratiques ta religion, franchement, tu peux même aller tout de suite acheter un porc entier et le bouffer en entier. Hein, ça reviendra au même. Hein. Parce que ce que tu es en train de dire, ce que tu as dit en commentaire, déjà rien que ça, c'est péché. Voilà, tu n'as pas à critiquer telle ou telle personne parce que telle personne, elle devrait faire le ramadan, elle ne le fait pas, ou telle personne devrait manger halal, elle ne le fait pas, ou telle personne, moi je connais, le copain de ma fille, le père de la copine de ma fille, et c'est un Kabyle, comme mon chéri, donc algérien, et par contre, lui, il ne fait pas la religion, et il mange du porc, alors ça veut dire que lui aussi, va falloir le critiquer. Parce que de base, même il est kabyle, il est algérien, c'est pareil. Donc, étant donné qu'il est algérien, il devrait ne pas manger de porc, il devrait faire le ramadan, il devrait manger que halal, mais chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Moi, je respecte plus les gens qui, comme le père de la copine à ma fille, il est algérien. Lui, il a décidé de ne pas pratiquer sa religion, il a décidé de manger du porc, voilà, c'est son choix. Comme il y a des chrétiens qui se convertissent à l'islam, il y a aussi voilà, des musulmans qui se convertissent aussi au christianisme, voilà. Pour moi, c'est... Je sais pas, je respecte plus ce genre de personnes que les personnes qui me disent « Ah, moi je suis pratiquante, je fais le ramadan, je prie tous les jours, je vais à la mosquée, voilà, machin », qui disent qu'ils font la religion, nickel. Par contre, vous les voyez dehors en plein ramadan, ils sont là en train de fumer leurs cigarettes. Et puis ils te regardent quand ils savent ces gens-là que tu connais leur famille et tout. « Ah, surtout dis rien, surtout dis rien ». Mais ils font le ramadan. C'est en pleine période de ramadan, tu les vois dehors, en pleine journée, en train de fumer leurs cigarettes. Ou les gens qui disent qu'ils font la religion,
et la religion, ils sont musulmans, ils font leur religion, ils disent qu'ils la font à 100%. Pourtant, tu les vois dans les bars boire une bière, c'est ce qu'on appelle le ramadan américain, apparemment. C'est ce qu'on appelle ça. Apparemment, c'est comme ça que ça se dit. Bah, moi, je respecte plus les gens qui, comme le père de la copine à ma fille, qui, lui, est de base algérien, et qui clame haut et fort, voilà, moi je pratique pas, je respecte tous les gens qui pratiquent, de ma famille, etc. Moi je ne pratique pas, je mange du porc, je ne prie pas, je ne vais pas à la mosquée, je ne fais pas de ramadan. Que les gens qui disent, qui font le ramadan, qui font la religion à 100%, mais tu les vois, en fait, ils respectent pas. Ils respectent pas, donc c'est soit tu respectes pas. Voilà, donc là c'est ce que tu es en train de faire, toi là qui m'as laissé ce message. Tu as laissé ce commentaire-là, en critiquant mon conjoint. Déjà, d'une, tu le connais absolument pas. Tu sais pas le pourquoi du comment il ne mange pas de porc. Ce n'est pas parce qu'il est kabyle que forcément c'est quelque chose en rapport avec sa religion. Tu ne sais pas. Est-ce qu'il ne mange pas de porc parce qu'il n'aime pas cette viande-là, ou est-ce qu'il ne mange pas de porc par rapport à la religion? Tu n'en sais rien. Tu ne connais rien de lui. Et tu te permets de venir le juger en commentaire, en train de dire ah, ça me fait bien rire le mari qui mange pas de porc, mais qui mange pas halal. Ben non, mon conjoint, il mange pas de porc, mais il mange pas forcément halal. Voilà, il mange pas forcément halal. Des fois, ça m'arrive d'acheter des lardons halal, mais parce que il y avait pas forcément de lardons de volaille, par exemple, à Leclerc. Donc du coup, j'ai pris cela pour lui. Voilà, tout simplement. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est clair et net et précis. Moi, je respecte tout le monde, donc que ce soit les chrétiens, les musulmans, les machins. Et comme il y a je sais pas qui m'a dit, ça il y a quelques jours, qui m'a dit dans un commentaire sur Facebook, je sais plus ce que j'avais commenté, et elle m'avait dit, c'était quoi? Ah, je sais. En fait, là, pendant les élections, il y avait une dame qui était une élue, qui était là pour recevoir les gens, pour qu'ils viennent, pour qu'ils signent et tout. Et cette dame-là, elle était voilée. Donc, elle est venue avec le voile. Et là, ça critiquait de partout, la pauvre dame. Elle s'en mangeait plein la tronche, la pauvre. Et du coup, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais au moins, elle est là, un dimanche matin. Elle s'est levée tôt pour être là, bénévolement, parce qu'elle n'est pas payée, bénévolement, pour que les gens puissent venir voter, contrairement à certains citoyens français qui, eux, n'ont même pas eu le courage de venir et d'être là à sa place. Donc beaucoup ne connaissent pas le mot courage, mais se permettent de critiquer cette pauvre dame qui est venue avec un voile, parce qu'elle avait un voile. Déjà d'une, voilée ou pas voilée, ça ne fait pas d'elle une personne différente. Voilà, tout simplement. De deux, je lui dis bravo madame, parce que pour un dimanche matin, venir bénévolement, même si c'est une élue ou quoi que ce soit, bref, venir un dimanche, être là pendant toute la journée, en train de recevoir les gens qui venaient pour voter, quoi. Donc, un grand bravo à elle. Et du coup, il y a une personne qui est venue en commentaire qui m'a dit, mais toi aussi, tu dis que t'en as marre du racisme et tout, mais toi aussi, tu fais preuve de racisme parce que tu parles de citoyens français, certains citoyens, non, tu parles des citoyens français qui ne se sont pas levés, alors que cette dame-là, elle s'est levée et tout, mais dans ce cas-là, elle aussi, elle est citoyenne française. Si elle était là, c'est que c'est une citoyenne française. Donc, tu fais aussi du racisme. Alors là, j'ai eu envie de rire. J'ai dit, excuse-moi, moi, raciste, déjà, je serais raciste, je ne serais pas avec un Algérien, tout simplement. Ma belle famille est musulmane, je serais raciste, je ne serais pas avec une personne de cette nationalité, voilà, et de cette religion, voilà, tout simplement. Donc, elle m'a trop fait rire, et je lui ai bien dit, j'ai dit, et je ne parle pas de tous les citoyens français, je parle de certains citoyens français, de tous ceux qui viennent critiquer cette dame. Parce que eux la critiquent, mais eux n'auraient même pas eu le courage de se lever un dimanche pour être là à sa place. Voilà, après ils disent oui, elle devrait respecter, c'est la République française et tout, machin, nan, parce que voilée ou pas voilée, ça fait d'elle une personne différente. Bref, c'était mon petit coup de gueule, voilà, du matin. Moi, ça m'a énervé, parce que moi, le racisme, j'en ai horreur.
Dès que j'entends des propos racistes, j'ai les poils qui s'irrissent, vous imaginez, c'est l'un des trucs que j'ai, je crois, le plus horreur, c'est le racisme. Ah, c'est le racisme. Bref, j'ai eu un autre commentaire aussi sur mon retour de course qui m'a dit vidéo très triste, on est vraiment dans un bas monde ou je sais pas quoi. Alors bah écoute mon coco, si tu me regardes encore, comme je t'ai répondu en commentaire, prends-toi un paquet de mouchoirs. Voilà, tout simplement. Et puis bah si une vidéo retour de course pour toi c'est une vidéo triste, qu'est-ce que ça serait si j'aurais fait vraiment une vidéo où j'aurais parlé d'un sujet sensible là sur YouTube? Alors là tu serais au bord des pâquerettes là. Donc moi je te conseille de prendre un tranquillisant à chaque fois que tu regarderas mes vidéos. Parce que oui, je sais que tu vas continuer à regarder mes vidéos. Ça, je le sais, parce que ces gens-là, ils vous aiment pas. Ils peuvent pas vous voir en peinture, mais ils vous suivent. Ils vous suivent, mais continuez à me suivre. Continuez, ça me fait des vues, donc ça me fait des petits sous-sous. Voilà, tout simplement. Donc ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Et j'ai eu aussi des commentaires la dernière fois, je sais plus c'était quoi. Alors elle ou lui, là, je sais pas qui c'est, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée. En plus, celui-là qui m'a dit vidéo très triste et tout, c'était son pseudo, c'était con de mime. Et je lui ai bien dit en gros, bah dis donc, tu portes bien ton nom. Hein. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu d'autres commentaires aussi, je sais plus ce que c'était. Il y a quelques jours, elle s'est lâchée à mon ami 4 ou 5 d'affilée. Hein. C'était pour Shein, sous une vidéo Shein. La nana qui me dit... ah oui, c'est trop génial, c'est normal, c'est un partenariat. En gros, elle est en train de me dire que j'ai dit que les vêtements que j'ai reçus de Shein, ils étaient beaux parce que c'est un partenariat. Alors moi, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, sache ma cocotte, que ça se voit que tu ne me connais pas. Parce que partenariat ou pas partenariat, si j'ai envie de dire que les vêtements sont pas bien, qu'ils taillent pas bien, qu'ils ne me vont pas, je le dirai. Voilà, là, regardez pour Floriday. Bon, après, je peux avoir des surprises. Je ne les ai pas essayé encore, les vêtements. Mais je vous ai dit, faites attention, les loulous. Pour moi, c'est pas un site, même si dans mon application, ça marque que c'est un site fiable. Pour moi, ce n'est pas un site fiable dans le sens où beaucoup de produits là, vous pouvez les retrouver sur AliExpress. Mais, en général, quand c'est du dropshipping, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que le t-shirt là sur Floriday, vous allez l'avoir à 30 euros, ou 50 ou 60, et sur AliExpress, vous allez l'avoir à 2-3 euros. Voilà, il y a une grande différence quand c'est du dropshipping. Là, dans mon application, on me dit que ce n'est pas du dropshipping, mais parce qu'il n'y a pas une grosse différence de prix entre AliExpress et eux, mais ce n'est pas eux qui ont le stock chez eux. Donc les produits ne viennent pas de chez eux, c'est pas leurs produits à eux, c'est pas leur marque à eux. Voilà, tout simplement comme Shein, ils ont leur propre marque. Là, Floriday, ce n'est pas leur marque. Et aussi, je vous ai dit, depuis le 14 mai, j'attends le colis. Je l'ai reçu cette semaine. 1 mois et demi pour attendre un colis. Et encore, j'ai pas tout reçu. Alors, ils me disent que les 2 produits que je n'ai pas reçus, c'est des ruptures de stock. Mais alors, je me dis, vous faites comment, vous, en fait? Comment vous faites, vous, si vous commandez 5 hauts, vous en recevez que 2? Parce qu'apparemment, pour les joindre, faut encore que j'aille regarder sur le site avant de faire la vidéo pour pas dire de conneries. Mais il me semble que l'onglet contact, il y en a pas. Donc, bref, ça, je veux pas vous dire de bêtises, faut encore que j'aille vérifier. Mais voilà, je vous ai dit, c'est pas un site. Et puis, au vu des filles qui ont fait pour la plupart des vidéos sur Floriday, elles en sont pas du tout contentes. Le vêtement sur le mannequin n'est pas du tout le même pour certains vêtements quand vous le mettez. Voilà. Donc je vous l'ai dit. Et pourtant, c'est un partenariat. Après, quand je vais les essayer, je vous dirai s'ils me plaisent ou s'ils me plaisent pas. Mais s'ils ne me plaisent pas, je vous le dirai aussi. Voilà. Donc cette personne-là, ça se voit qu'elle ne me connaît pas. Parce que moi, quand partenariat ou pas partenariat, je suis désolée. Moi, je suis franche, claire, nette et précise. Si j'aime cette marque, si j'aime leurs produits, je le dis. Et si je n'aime pas, je le dis aussi. Et pourquoi je n'aime pas tel site et pourquoi tel produit je n'aime pas. Je le dis aussi. Voilà, tout simplement. Après, elle m'a dit... Écoutez bien les loulous, hein. Elle m'a dit, c'était dans la vidéo où j'avais essayé le combi short. Vous voyez le petit combi short là, plein de couleurs, rayé, plein de couleurs. Il y a un petit décolleté, mais c'est pas non plus le décolleté où vous avez carrément les seins à l'air, hein, pratiquement, voilà. Mais il y a quand même un petit décolleté.
Et elle me dit, le combi short est trop décolleté, c'est les prostituées qui s'habillent comme ça. Ça fait prostituée, c'est les prostituées qui s'habillent comme ça. Alors je lui ai dit, mais tu sais, sur le site, il y a aussi des cols roulés, au cas où tu souhaites mettre un col roulé en plein été. Pourquoi pas? C'est ton choix. C'est ton choix. Et c'est ce que je lui ai dit aussi. Je lui ai dit, alors attends, déjà, c'est un décolleté, mais c'est pas non plus le décolleté hyper plongeant où, comme il y a des hauts ou des robes, ou des fois, c'est le décolleté, il est énormissime, vous bougez, le sein, paf, vous retrouvez avec, avec les boobs à l'air. Non, c'est pas ça du tout. Le combi short, c'est pas ça du tout au niveau du décolleté. Donc, chère madame, je pense que ça doit être une dame qui m'a dit ça, ça veut dire que en été, les filles qui sont dans la rue qui ont un décolleté, voilà, ça veut dire que c'est comme des prostituées en fait. Ça veut dire que demain, cette jeune femme-là, ou cette femme, ou je ne sais pas qui c'est, va aller dans la rue, va voir une femme avec, là, en plein été, en pleine canicule, une femme avec un décolleté, voilà, tranquille et tout, sans forcément être le gros décolleté de ouf. Enfin, vous me direz, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Le décolleté de ouf, ça y est, elle ressemble à une prostituée. Eh ben, dis donc, je pense qu'on est beaucoup de prostituées, alors, dans toute la France, à mon avis, ma belle, hein. Je pense qu'on est énormément de prostituées. Bref, donc ça veut dire que si toi, là, tu me regardes et t'aimes bien mettre des décolletés en été, bah, t'es une prostituée. Voilà, tout simplement. Non mais, oh. Eh, faut arrêter, hein. Je sais pas ce que tu fumes, ma belle, mais à mon avis, ça doit être de la bonne. Ça doit être de la bonne. Bref, donc elle me dit ça. Et elle me dit aussi, c'est quoi qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, oui, le site, et elle m'a relaissé un autre commentaire, elle m'a dit, le site Shein, en gros, c'est un site de merde. Il y a que des vêtements, en gros, comme des vêtements pour prostituées. En gros, c'est ce qu'elle a voulu me dire. Et ça fait cheap. Alors, sache, ma cocotte, que sur Shein, il y a pour tous les goûts et tous les styles. Il n'y a pas que des décolletés. Voilà, donc avant de critiquer un site, avant de juger une marque, renseigne-toi. Va voir sur le site internet ou va voir dans la boutique, si c'est une boutique, et regarde un peu tout ce qu'il y a. Ne te fie pas à une vidéo de 20 minutes où je te présente 5 ou 6 articles. Le site n'est pas composé de 5 ou 6 articles. Si les articles que moi je te présente, tu n'aimes pas parce que ça fait décolleté, ça fait ci, ça fait ça, ou tu trouves que ça fait prostituée, voilà, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Bref, donc du coup, tu te fies à 5 vêtements. Mais sur Shein, il n'y a pas que 5 ou 6 vêtements. Shein, il y a des tas de vêtements pour toute taille. Parce que je sais qu'il y a une personne qui est venue me voir, elle m'a dit ah, c'est dommage parce que je sais pas s'ils font pour grande taille. Alors si, ma belle, je sais pas si par contre tu passeras par là. J'espère que oui, de toute façon je t'ai répondu. Si, il y a l'onglet Curvy sur Shein, où là tu cliques dessus et là tu as à partir du, je crois, du 0XL au XXXXL, ou bref, ça va jusqu'à beaucoup de taille. Donc c'est l'onglet Curvy qu'il faut que tu regardes. Donc il y a pour toutes les tailles, il y a pour tous les goûts, il y a des décolletés, des trucs qui sont non décolletés, il y a des pantalons, des jupes longues, des jupes courtes, des leggings, des jeans, il y a vraiment pour tous les goûts et tous les styles. Voilà. C'est pas parce que j'ai pris des trucs décolletés qu'il y a forcément que des trucs décolletés. Faut arrêter, faut comme je dis, hein, faut arrêter la fumette. Faut arrêter la fumette. Voilà. Ou alors, faut aller t'acheter des lunettes de vue. Parce qu'à mon avis, t'as vu là, elle doit pas être si bonne que ça. Oui, tu dois avoir des soucis de vue. Ouais, à mon avis. Donc voilà un peu les messages que j'ai reçus. Ah là, ils sont là, je sais pas en ce moment. Alors c'est la chaleur ou j'en sais rien. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se lâche là, les haters? Qu'est-ce qui se lâche? Mais moi, ils me font bien rire. Vous voyez comment je vous réponds? Je suis pas là en train de pleurer. Il m'a dit si. Non, je suis pas là en train de pleurer. Je suis pas là. Moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Et puis, ça me fait sourire parce que je me dis, mais la débilité humaine, quoi. C'est un truc de ouf.
un truc de ouf. C'est malheureux, hein, parce que des gens comme ça, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc bon, bref. Bon les loulous, là, je vais arrêter de blablater parce que là, bon, ça fait déjà 25 minutes que je discutaille. Je vais aller me faire un petit café et puis après je vais reprendre mon ménage. Voilà. Je vais aussi passer un petit... Enfin, je vais aller au pipiron parce que j'ai envie de faire un petit pissounet. Et puis, oui, c'est super intéressant. Oui, oui, oui. Avec mon petit papier cucu de chez Action. Oui, oui, oui. Bref, les loups. Bon, en tout cas, il fait super chaud. Là, je vais fermer la fenêtre. Je vais mettre un peu le ventilateur parce que là, il y a la chaleur qui s'est levée aujourd'hui. Comparé à hier et avant-hier où il faisait un peu frais. Là, franchement, il fait chaud aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, sur ce, les loups, je fais des bisous. Et puis, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Voilà, tout simplement. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Dimanche, je ne sais plus combien. Je vous l'afficherai sur l'écran. Moi, bah écoutez, ça va, hein, la vie suit son cours, comme on dit. Je sais pas quel temps vous avez par chez vous. Nous, ce matin, il faisait très très nuageux. Et là, il y a le soleil qui vient de se lever, mais il est très très timide. Donc à mon avis, il va vite partir comme il est revenu. Par contre, il y a pas mal de vent et il caille. Hein. Ce matin, j'ai tout aéré chez moi pendant au moins 15-20 minutes. Et comment vous dire que j'ai refermé vite la porte-fenêtre et mes fenêtres parce que on se les caillait. Oui, on se les caillait. Ça s'est vachement refroidi. Donc, d'où le fait que j'ai toujours mon petit peignoir. Hein, voilà. Sinon, les loulous, je sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui de spécial. Moi, pour être honnête et franche avec vous, je vais rester tranquillement à la maison. Je vais baisser un peu la télé, sinon on ne va plus s'entendre. Je vais rester tranquillement à la maison. Hier, j'ai les enfants qui sont partis chez mon ex-mari pour fêter l'anniversaire de leur demi-frère. En fait, ils ont été la semaine dernière, mais il y avait de la famille, c'était la famille de la conjointe de mon ex qui était là avec des amis, je crois. Et hier, ils l'ont fêté avec mon ex-belle-famille, en fait. Donc, ils y ont été aussi hier. Mon ex-beau-père est venu chercher, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mon ex-beau-père est venu chercher Dani le matin. Il a mangé avec eux à midi chez eux. Et ensuite, en descendant pour aller chez mon ex-mari pour l'anniversaire, ils ont récupéré NJ ici à la maison. Donc, ils y ont été. Et à 5h, NJ m'appelle en me disant « Maman, on va déposer avec papy et mamie, on va déposer Dani à la maison. Mais moi, je vais dormir chez mamie et chez papy parce que il y a leur demi-frère qui voulait soi-disant aller dormir chez ses grands-parents. Mais apparemment, il a peur de dormir tout seul. Donc du coup, NJ est resté dormir là-bas pour pas qu'il dorme tout seul. Et je pense qu'elle va rentrer aujourd'hui, à mon avis, dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Dani, lui, par contre, il est là. Hier soir, on a fait barbecue. Donc j'avais acheté, vous savez, les pilons de poulet. J'avais acheté des merguez. Donc on a fait juste un petit barbecue tranquille pour nous trois. Avec des frites. Et puis il restait des merguez et des pilons de poulet pour ce midi. Donc tout à l'heure j'ai été voir Dani pour savoir si il voulait manger le reste des merguez et des pilons de poulet. Il m'a dit oui. Je lui ai fait une petite salade à côté. Et là il est 13h. Je suis en train de prendre mon petit café. Et puis, je pense que je vais rester tranquillou. Là, je vais me taper peut-être une série, j'en sais rien. Hier, après-midi, je me suis tapé toutes les séries des mystères de l'amour. Donc, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler. D'autres qui vont me dire, oui, Paula, je suis aussi les mystères de l'amour. Donc, moi, je suis à fond dans cette série. Ça me rappelle mon enfance et tout. Les séries AB Productions, etc. Et en fait, je les suis, sauf que je regarde jamais. En fait, ça sort la série
sort le samedi soir et le dimanche soir. Pendant la semaine, il n'y en a pas. Et moi, ça me saoule parce que c'est que 2 fois par semaine et ça me saoule à chaque fois de regarder le samedi et le dimanche et après de devoir attendre jusqu'à l'autre samedi ou jusqu'à l'autre dimanche. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde pas pendant au moins 3-4 semaines et après, je me choisis un jour et quand j'ai pas grand chose à faire, etc., que je suis à la maison tranquillou, et en fait, je me tape tout ce que j'ai pas vu en replay. Donc, ça me fait au moins une dizaine d'épisodes à regarder. Et au bout du 10e, je suis rodée. Donc, du coup, je peux patienter. Sauf que là, c'est les vacances, les grandes vacances. Donc, du coup, la story. D'accord, Paula? La série, elle fait un break tous les ans pendant juillet-août. Et elle reprend que fin août. Donc, maintenant, la suite, ça sera fin août. Bref, donc hier j'ai regardé tout ça. Le pauvre, le chéri, il était là à la maison. Lui, il aime pas regarder ça. Et à chaque fois, je lui disais, mais tu veux que je regarde sur mon portable ou sur l'ordi et tout, je te laisse la télé et tout. Il me dit, non, vas-y, regarde, de toute façon, je suis en train de jouer avec mon portable. Il était avec son portable, il jouait avec des jeux. Et du coup, j'ai vu tous les épisodes que j'avais loupés. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, je sais pas, je vais peut-être me mater une petite série. Je vais voir sur Netflix ce qu'il y a en ce moment. Soit une série, soit peut-être un film, je sais pas. Je vais voir. Là, le chéri, aujourd'hui, il est pas là. Il est au foot, au foot, mais parce que tous les dimanches, il a match. Et le truc, c'est que là, c'est les vacances. Donc là, aujourd'hui, il n'a pas eu match, mais ils font un repas, barbecue, etc. Donc du coup, il y a été. Et puis donc, je pense qu'il va rentrer en fin d'après-midi, à mon avis. Parce qu'ils vont manger barbecue, etc., etc. Ils vont rester là-bas entre potes de foot. Donc je pense qu'il va rentrer en fin d'après-midi. Ce soir, je vais peut-être me faire mon petit masque. Masque à l'argile, mon bouton, là, il est parti définitivement. Donc ça, c'est... Attendez, je vais encore baisser parce que des fois, c'est tout... je sais pas si ça vous le fait, vous. Quand vous regardez la télé, il y a des moments où vous entendez que dalle et il y a des moments où c'est hyper fort. Oui, ce que je voulais dire là, ça y est, mon bouton ici, là. Il est parti, là il est quasiment parti, hein, il est sec, hein. Voilà, c'est juste la petite marque. Donc ouais, les produits Stilvana, pour moi c'est mort. Pourtant, j'ai donné la crème de jour que j'ai à ma puce, nickel, nickel, nickel. Mais moi, vous voyez ma peau, elle supporte pas. Oui les loulous, je voulais aussi vous dire, là courant juillet chez Nox, ils font des soldes. Oufissime. Donc vous avez des parfums qui vont jusqu'à moins 70%. Donc vous avez des parfums qui de base sont à 16-17 euros, ils se retrouvent à 4-5 euros. Plus avec mon code Paula Latina, tout en majuscule, tout accroché, vous avez en plus moins 10%. Et il y a une nouveauté également chez Nox, ils viennent de sortir un roll-on. Je vous mettrai la photo juste ici. Donc c'est un roll-on qui fait 10 millilitres, il me semble, au prix de 8,90 €. Vous avez moins 10% en plus avec mon code promo. Et c'est un roll-on, quand vous le mettez dans votre panier, on vous demandera de choisir le parfum que vous souhaitez pour y mettre dedans. Voilà, tout simplement. Donc ça vaut le coup, c'est pas mal, hein, pour emporter partout, que ça soit en vacances ou même dans votre sac à main. Quand vous sortez à gauche et à droite, vous avez un petit roll-on, faire des petites retouches, etc. Quand vous voulez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et oui, donc en ce moment, sur Nox, ils ont des soldes de ouf. Et ils vont même faire aussi une super promo pour le 14 juillet. Donc restez bien connectés, les loups, une super promo. Et voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un de votre entourage qui adore le parfum, n'hésitez pas, c'est vraiment des parfums au top. Si je vous en parle souvent, c'est parce que franchement, ils sont géniaux. Voilà, j'en ai déjà pas mal de parfums de chez eux et franchement, rien à dire, que ça soit niveau odeur et correspond tout à fait à votre parfum de grand luxe préféré. Au niveau de la tenue, ils tiennent divinement bien. Après, j'ai eu des abonnés qui ont commandé chez Nox qui m'ont dit
que effectivement il y en a certains parfums qu'ils ont commandés qui tiennent toute la journée et d'autres qui tiennent un peu moins bien. Donc je pense que ceux qui tiennent un petit peu moins bien, c'est peut-être les parfums qui ont des petites odeurs un peu moins fortes, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des parfums, par exemple ceux qui ont des peut-être des odeurs un peu gourmandes seront peut-être un petit peu moins forts que ceux qui ont vraiment une odeur épicée. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, voilà, faut savoir que c'est aussi des génériques, ce n'est pas le vrai parfum de luxe. Donc, c'est vraiment des parfums qui se rapprochent à, on va dire, 98 ou 99% du parfum de grand luxe qui coûte, lui, une centaine d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas oublier que c'est des génériques et non pas le vrai parfum, voilà, tout simplement. Mais pour des dupes et pour des génériques, franchement, j'en ai essayé, hein, dans toute ma vie, j'en ai essayé des génériques, des dupes, etc. Alors, faut savoir que vous avez les dupes et vous avez les génériques, sachant que les génériques, c'est la catégorie au-dessus des dupes. Voilà, tout simplement. Et j'en ai essayé dans ma vie, hein, des imitations, etc., de parfums de grand luxe. Et c'est vrai que Nox, pour moi, je crois que c'est les meilleurs de tous ceux que j'ai, de toutes marques que j'ai pu tester. Nox sont largement au-dessus. Franchement, sont largement au-dessus. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir en ce moment, faut pas hésiter. Il y a les soldes chez Nox. Ça vaut le coup, les loulous, ça vaut le coup. Bon, sur ce, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là et je pense que je vais clôturer le vlog ici. À mon avis, je pense qu'il y a assez de contenu. Je démarrerai un nouveau vlog demain on est lundi, un nouveau vlog pour la semaine. J'espère qu'il sera meilleur, que mon moral sera un petit peu mieux. Là, c'est vrai que j'ai toujours pas récupéré ma voiture, donc mon mécano m'a dit je te tiens au courant dès que Citroën a fait le codage. Donc je pense qu'il va m'appeler lundi ou mardi pour me dire c'est bon, tu peux venir récupérer la voiture, etc. Voir la douloureuse, hein, combien qu'il va m'annoncer, même si je sais que maintenant je vais être remboursée par ma banque, mais il faut quand même que j'avance les sous. Voilà, c'est... Voilà, il faut quand même que je les avance. Je ne sais même pas quand est-ce qu'ils vont me rembourser. J'aurais dû demander à la banque le délai de remboursement. J'ai oublié de demander, donc au pire, je les appellerai pour savoir quand je leur transmettrai la facture des clés. Donc voilà, quoi. Voilà, je verrai bien et je vais attendre le 17 juillet parce que c'est le jour où EDF doit me prélever les sous. Voilà, je vais voir combien me restera de sous sur le compte. Tout simplement parce que 400 boules, ça fait mal au cucu. En plus des peut-être 300 euros ou 300 et quelques euros de la voiture. Parce que je pense que le 17, je ne serai toujours pas remboursée par rapport à ma banque, hein, à mon avis. Donc ça va faire au moins, entre guillemets, dans les 700 euros de prélevés en tout. Plus hier, j'ai appelé Veolia pour payer l'eau. Parce que je me suis dit, vas-y, paye le plus vite, comme ça, t'y penses plus et tout. Parce que j'arrête pas d'y penser, ça me rend malade. Donc hier, je les ai appelés parce que, étant donné que pour qu'ils puissent... D'habitude, j'envoie un chèque. Mais pour payer l'eau. Mais il s'avère que pour que ça soit pris en charge, le remboursement des clés, le banquier m'a dit qu'il fallait que je perde soit le chéquier, soit la carte bleue. Et vu que j'ai gueulé comme pas possible, parce que de base, c'est pas du tout ce qu'il m'avait dit, hein, quand j'avais appelé pour savoir ce que c'était que ces 7,50 € ou 7,90 €, je sais plus, qui me prélevaient chaque mois, je leur ai dit que c'est pas du tout ça qu'ils m'ont dit. Eux, ils m'ont bien dit que si je perdais mes clés, point barre. Ils m'ont pas dit qu'il fallait que je perde en plus ma carte bleue ou mon chéquier, bref. Donc, il s'est arrangé avec moi, il m'a dit, bon, on va faire ça... vous et moi, hein, ça reste entre nous, vous faites genre que vous avez perdu votre chéquier et du coup comme ça, on peut vous rembourser vos clés. Donc du coup j'ai dû, comme je vous l'avais dit là dans le vlog, lui envoyer un mail avec le numéro de mon chéquier et donc du coup mon chéquier est considéré comme perdu maintenant. Donc je ne peux plus payer avec mon chéquier. Donc du coup, j'ai appelé Veolia, c'était hier, non c'était avant-hier, je crois.
ou hier, je sais plus, bref. Non, hier on était samedi, c'était vendredi. J'ai appelé Veolia pour leur expliquer. Bon, je suis pas rentrée dans les détails, j'ai juste dit que je n'avais plus de chéquier parce que mon chéquier était terminé, j'étais en attente d'en recevoir un. Ils n'ont pas besoin de savoir que je l'ai perdu, je l'ai pas perdu, bref, ça, ils n'ont pas besoin de savoir. Et je voulais savoir comment fallait faire pour payer. Donc ils m'ont dit qu'il fallait soit que j'aille sur le site Veolia, que je me crée un compte et que je paye directement sur le site, ou alors ils m'ont dit d'envoyer, parce que sous la facture il y a un petit talon CEPA, d'envoyer ça à Veolia avec un RIB et eux viendront prélever les sous sur mon compte. Ou alors la fille m'a dit, ou sinon on peut le faire directement là par téléphone, si vous avez votre carte bleue sur vous, on peut procéder au règlement directement. Alors j'ai dit bah allez-y alors. Donc du coup j'ai payé directement par téléphone avec ma carte bleue. Et donc voilà, donc là 229 € qui sont partis. J'ai regardé mon compte ce matin, ils m'ont pas encore prélevé, donc je pense que lundi ma banque est fermée, donc mardi bah, j'aurai 229 € en moins, voilà, sachant que la voiture va suivre, et sachant que le 17, bah, j'aurai 300, pas loin de 400 €. Voilà. Donc voilà, donc espérons que la semaine prochaine sera meilleure que cette semaine-ci. J'en doute, mais bon, on va rester positif. Il y a pire dans la vie, même si je me demande, même si je me dis, je sais même pas comment je vais faire pour payer tout ça. Voilà. Il y a le chéri, beaucoup vont me dire, ouais, mais t'es pas toute seule, il y a le chéri, oui, il y a le chéri, mais il y a d'autres soucis que lui, il a de son côté, que je ne parlerai pas sur YouTube parce que ça concerne sa vie privée. Cette chaîne-là, c'est ma chaîne, c'est pas la sienne. Il n'apparaît pas dans mes vidéos, du moins vous avez peut-être pu l'apercevoir dans certains vlogs que j'avais filmés en vacances, mais sinon voilà, il n'apparaît pas en vidéo, il a sa vie et j'ai pas envie d'exposer sa vie ici sur YouTube. Donc voilà, il a aussi des trucs de son côté à régler aussi, à régler. Et du coup, oui, il peut m'aider, mais c'est pas non plus le truc où il peut m'aider de ouf, quoi. Voilà, on est vraiment dans une période noire, que ça soit moi ou lui. On est vraiment dans une période très noire. Donc, et moi, j'ai pas envie que ça lui porte préjudice par rapport à certaines choses, le fait... bref, je vais pas m'étaler parce que ça regarde personne, voilà, tout simplement. Donc, bon, bref, on verra bien comment je vais faire, voilà, tout simplement. Donc bon, et j'ai mon swap aussi avec Lydie à continuer. On est en train de se faire un super big swap pour Noël. Lydie m'a dit qu'elle avait vachement bien avancé. Moi, j'ai avancé, mais pas autant qu'elle. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc bon, on verra bien, on verra bien. Bon, les loulous, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais finir mon café parce que sinon, mon café, il va devenir froid. Ça va devenir un café glacé. Et puis, bah écoutez, bah, je vous dis bah, à plus tard dans un prochain vlog, dans une prochaine vidéo. J'espère qu'il vous a plu, malgré ma petite humeur un petit peu tristounette. Mais bon, c'est les aléas de la vie, hein, voilà. J'espère pas trop vous avoir foutu le moral à zéro, parce que c'est pas le but non plus, hein. Vous êtes là pour passer un bon moment, pour rigoler, pour vous divertir, etc. Donc, mais c'est les aléas de la vie, comme on dit. Parfois, la vie, tout nous sourit, tout, on est dans une période de positivité attitude, au top du top. Mais là, c'est vrai que la positivité attitude, elle est au flop du flop, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, enfin, bref. Sinon, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je sais plus. Je voulais vous dire quoi. Ah oui, il y a encore une abonnée qui est venue me voir sur Instagram et qui m'a dit qu'elle ne recevait jamais les notifications de ma chaîne et que pour voir si j'avais sorti une vidéo, il faut qu'elle aille sur
ma chaîne, dans mes vidéos, et que là, effectivement, elle voit que j'ai sorti une vidéo. C'est un truc de fou. Donc, on m'a dit, les loulous, si vous n'avez pas actionné la petite cloche à côté du bouton s'abonner, cochez-la. Faut cocher la cloche et après, il y a un petit écriteau qui s'affiche où vous cliquez sur recevoir toutes les notifications. Voilà, vérifiez bien que ça soit ça. Sinon, si vous n'êtes pas sûr que vous avez coché recevoir toutes les notifications, bah vous redécochez je vais y arriver. Vous redécochez la cloche et vous la recochez, c'est-à-dire vous l'actionnez de nouveau. Et ensuite, vérifiez bien, enfin, ou cliquez bien sur recevoir toutes les notifications. Voilà, et n'hésitez pas à le faire. Et si c'est le cas, si c'était déjà le cas que vous aviez coché recevoir toutes les notifications, refaites-le. Désactivez la cloche et recliquez sur la cloche de nouveau et cliquez sur recevoir toutes les notifications. Un truc comme ça, parce que vous avez le choix entre trois choses. Donc, cliquez bien sur recevoir toutes les notifications, etc., etc. Recevoir toutes les notifications. Et normalement, peut-être que ça sera mieux. Essayez, vous me direz si, après avoir fait ça, si vous recevez les notifications ou pas. Parce que ça me gave. Hein. Depuis quelques semaines, je vois qu'au niveau... Bon, après, voilà, je m'en rends pas malade ni rien, quoi. Mais je vois depuis quelques semaines que mon nombre d'abonnés, il stagne un petit peu. Et à mon avis, je pense que ça vient de là parce que vous êtes beaucoup à me dire Paula, je ne reçois pas les notifications. Paula, donc maintenant ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je le dis dans l'onglet communauté et je le dis aussi sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois rejoignez-moi sur Instagram et tout parce qu'au moins là-bas vous êtes avertis à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour tous ceux qui malheureusement pour X raisons, vous ne souhaitez pas avoir de compte Instagram, je vous le mets toujours dans l'onglet communauté. Mais de toute manière, vous savez que moi, je sors pratiquement, je dis bien pratiquement, parce que regardez là, depuis jeudi, je crois, j'ai pas sorti de vidéo. Donc, pratiquement, tous les jours, je sors une vidéo, souvent, soit à 21h ou à 20h. Donc, n'hésitez pas, tous les jours, tous les soirs, quand vous êtes posé, tranquille après avoir mangé, etc., que vous vous posez sur votre canapé, n'hésitez pas à regarder si vous avez reçu une notification ou pas. Si c'est le cas, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas vers 20h, 21h, ou en tout cas à partir de 20h, 21h, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et regarder ma dernière vidéo, voir si effectivement j'en ai mis une ou pas. Voilà, en tout cas, c'est toujours le soir que je les poste. C'est très rare que ça soit le matin, l'après-midi, le midi. En général, c'est toujours le soir. Soit 20h, soit 21h. Et pratiquement tous les jours. Donc, s'il y a des jours où je ne sortirai pas de vidéo, sachez que le lendemain ou 2 jours après, il y en a une qui sort. Voilà, c'est vraiment comme ça. Sinon, je vous avertis dans l'onglet communauté et sur mon compte Instagram en story. Voilà. Bon, les loulous, sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 22 minutes que je papote. Donc, je vais vous laisser, les loulous. Je vous fais de gros bisous. Je vais commencer à mettre tous les rushs sur mon ordinateur, du coup. Et ouais, je vais peut-être commencer le montage du vlog. Parce que j'ai envie de vous le mettre demain lundi. Et si je le commence pas là, et ben du coup, j'aurai pas le temps de le faire parce que moi, les vlogs, ça me prend énormément de temps à monter des vlogs. C'est un truc de fou. Autant un haul, story time, etc. Ça, je le fais très rapidement. Mais les vlogs, ça me met un temps de ouf parce qu'il y a beaucoup de rush, beaucoup. Après, il faut que la lecture fluide se fasse, la synchronisation, donc faut attendre. Si le rush il est plus ou moins long, bah la lecture fluide est plus ou moins longue. Et ensuite, bah après, il faut que je fasse le montage, etc. Ça me prend beaucoup de temps. Les vlogs, c'est un truc de fou, ça me prend énormément de temps à monter. Mais j'adore ça. J'adore monter les vlogs. Donc, je me demande si je vais pas en faire un petit peu plus. Au lieu d'en mettre un par semaine, en faire par exemple un sur 3 jours, poster un vlog et repartir sur 3 jours. Je sais pas. Je me tâte. Bref, sur ce, les loups. Puis moi, je sais que vous aimez les vlogs. Ouais, je le sais. Donc voilà, les loups. Sur ce, je vous fais des bisous. Au niveau... Oui,
J'adore, je vous dis à chaque fois, je vous laisse et je repars sur un truc. Ma chaîne détente, relaxation, etc. Je l'ai mis un petit peu en stand-by avec tous les soucis que j'ai eu. J'ai pas eu la tête à ça. Mais je vais essayer là quand je vais récupérer ma voiture, que EDF m'auront prélevé les sous, que je ferai le deuil entre guillemets de ça et que ça ira un petit peu mieux dans ma tête. Je me pencherai un petit peu plus sur cette chaîne-là. Par contre, sachez que y a toujours les vidéos que j'avais postées détente et relaxation sur cette chaîne-là, Paula Latina, sur la chaîne principale. Voilà, si vous souhaitez aller les réécouter, etc., elles sont toujours disponibles sur cette chaîne-là. Voilà, tout simplement. Et une fois que je les aurai mis dans l'autre chaîne, je les mettrai en privé ici, je pense. Bon les loulous, sur ce, de toute façon je vous tiens au courant. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, mais bon, quand vous verrez ce vlog, on sera lundi. Donc je vous souhaite de passer un bon lundi, une très bonne semaine. Et puis, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, écoutez, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore le cas. Et à actionner la cloche en mettant recevoir toutes les notifications. Oui, et vous me direz si ça fonctionne mieux ou pas. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.